Forcément, on a tous cette question à vous poser sur votre fort joli but contre Lyon. Il est exceptionnel et les supporters de l'OM s'en rappelleront encore dans 10 ans. Moi, je souhaite savoir ce qui vous est passé par la tête. Pourquoi 2-2 alors que 9 joueurs sur 10 auraient pris le ballon pour aller au poteau de corner? Pourquoi vous allez vers le but et vous frappez, s'il vous plaît? Que se passe-t-il concrètement dans votre tête à ce moment-là? Where to start? I think my mind was just fixed on the goal at that moment. You know, I didn't really. You know, when those type of things happen, you don't really think that much. You just play on instinct and what feels right, and it just felt right to go towards the goal. That's what I'm good at. So, yeah, and unfortunately, it paid off. Alors, quoi dire? Honnêtement, moi, je pensais juste au but, au cage. Je pense que, vous savez, parfois, quand les choses se passent de manière naturelle, en vrai, on n'y pense pas. C'est vraiment juste l'instinct qui prend le dessus. Et là, voilà, mon instinct me disait d'aller vers le but et j'ai été chanceuse, ça s'est bien passé. Jonathan, bonjour. Je voulais savoir, ça fait 2 mois que tu es arrivé à Marseille, un petit peu moins. Comment tu te sens? Comment tu t'adaptes? Et c'est vrai que tu es devenu déjà un des chouchous du public, sans avoir jamais été titulaire. Donc, jusqu'où tu veux aller là, maintenant, avec l'Olympique de Marseille et jouer le plus, quoi. Yeah, I feel the love from all the support and from the fans, the team, the staff, you know, and that gives me confidence to keep doing what I'm doing already, you know, and to keep improving. I look forward to keep improving and scoring more goals. You know, we'll see what happens in the future with how we get on in the season and where my position is, but. For the meantime, I'm pretty happy. Alors oui, je sens absolument cet amour voilà, de la part des supporters, de la part de mes coéquipiers, du staff, et ça me donne aussi la confiance pour bien faire mon travail, pour vraiment essayer de progresser chaque jour, de pouvoir marquer plus de buts. Ce sont un peu mes objectifs. Après, on verra comment se passe le reste de la saison. Moi, je me situe dans tout cela, mais pour l'instant, je suis plutôt heureux. Camille. Hi, Jonathan. Can you tell me what's the major difference between... En français, hein, il a la traite dans l'oreille, il n'y a pas de débat. Vas-y. Tu peux me dire justement quelle est pour toi la différence principale entre le championnat Championship et la Ligue 1 pour toi, en termes de niveau de jeu, je veux dire? Yeah, I think it's a step up from the Championship. I think the Championship last season was very difficult. You know, there was a lot of quality and it was unpredictable. Here, I think there's even more quality. I think there's more bigger players. There's more. I would even say it's a bit more physical here and technical. And it's just a good way to kind of test yourself, you know, and it's a good challenge for me personally. Alors oui, je pense que c'est un palier de plus, c'est un niveau au-dessus. L'an dernier, la Championship, c'est vrai que c'était un championnat très dur, imprévisible, avec un très bon niveau, mais je pense qu'ici, il y a encore plus de qualité, vraiment de gros joueurs, et si je puis dire même plus de physique, c'est plus dur physiquement, plus dur techniquement. Donc voilà, je pense que c'est une bonne façon de se tester, et pour moi, c'est un bon défi. Loïc. Bonjour Jonathan. Depuis le début de saison, tu fais que entrer en jeu, et justement, comment tu te conditionnes mentalement, et quelles sont les consignes de Roberto De Zerbi quand tu entres en jeu? Listen, I'm a competitor. I like competition. I do feel like you have to earn your right to be in certain positions, you know. And I feel like right now I'm doing all I can, and
You've seen it on the pitch. That I'm doing all I can to earn a starting spot, you know, because I want to play more. It's in my nature, so yeah. Alors, je suis absolument compétitif, je suis quelqu'un de très compétitif. Je pense que il faut mériter sa place sur terrain et personnellement, je pense que je fais tout ce que je peux. Je donne vraiment mon maximum, je fais au maximum pour réussir à avoir plus de temps de jeu, plus de place dans l'équipe. Et voilà, c'est évidemment ce que je souhaite, c'est dans ma nature. Rudy. Bonjour Jonathan. Je voulais avoir ton avis sur Adrien Rabiot qui vous a rejoint il y a quelques semaines, savoir ce que tu penses de lui, comment il s'est adapté au groupe et qu'est-ce qu'il vous apporte. Yeah, I think he's a great player. I think everyone knows this. He's integrating into the team nicely. He's been training hard since he's been here, to be honest. Obviously, his career so far has spoke for itself. You know, no one needs to kind of say any more on that. But yeah, I look forward to playing with him and building stronger connections on the pitch. Alors oui, je pense que c'est un bon joueur, tout le monde le sait. Voilà, il s'est très bien intégré depuis son arrivée. Vraiment, je pense que sa carrière parle d'elle-même. J'ai pas besoin d'en rajouter. Donc voilà, j'ai juste hâte de pouvoir jouer avec lui, d'être sur le terrain avec lui, vu qu'on s'entend bien. Michel. Bonjour Jonathan. Mes collègues l'ont dit, tu n'as pas démarré un seul match en tant que titulaire. Est-ce que tu es déçu? Est-ce que tu serais déçu de ne pas démarrer dimanche? Et est-ce que tu préfères jouer dans l'axe ou sur un côté? Merci. It's still the start of the season, you know. Like, it's still early doors. It's a long season. I think my opinion on my game is that anywhere on the pitch that you put me, I'll be dangerous, you know. I have that belief in myself that I can add something different to the team, you know. But obviously, ultimately, it's not my decision on who plays, so we just have to wait and see what happens each game. Alors honnêtement, la saison est encore longue, on est encore au début de l'année. Voilà, en ce qui me concerne, je pense que je peux être dangereux un peu partout sur le terrain, peu importe là où je me situe. Je pense que je peux toujours apporter quelque chose de plus à l'équipe, mais voilà, c'est pas ma décision. Donc il faut juste qu'on voit match après match les choix de l'entraîneur. Stan. Oui, bonjour. Effectivement, à titre personnel, on est resté sur votre but fantastique contre Lyon. Mais depuis, entre-temps, il y a eu deux mauvais résultats, Strasbourg et Angers. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ces deux derniers matchs ont été vécus par le groupe et quel est votre état d'esprit avant de retrouver Montpellier ce week-end et d'espérer reprendre les bons résultats? Yeah, like I said before, it's a long season. There's many more games to go. Obviously, dips and form and performances is normal. We have to minimize that though, and I can guarantee you that we are doing all we can. You know, we are working hard on the pitch to correct that and get back to our best. There's a lot of quality in the team, and I think that once we get back to our best, yeah, we can do great things. Alors, comme je l'ai dit, la saison est longue, il reste encore énormément de matchs, donc c'est normal voilà, qu'il puisse y avoir des moments comme ça et de la déception, mais je pense qu'on fait vraiment le maximum pour corriger ça, et voilà, on travaille quotidiennement. Il y a énormément de qualité dans l'équipe, et donc je pense que voilà, si on réussit à corriger tout ça et être à notre meilleur niveau, retrouver notre meilleur niveau, on peut vraiment faire de grosses choses cette saison. Tristan. Bonjour. J'aurais deux questions pour vous, s'il vous plaît. La première, est-ce que le danger du match de dimanche à Montpellier, ça ne serait pas d'avoir un peu la tête à la semaine prochaine, alors que le Classico arrive? Et est-ce que c'est un point sur lequel le coach a peut-être insisté pendant la préparation de cette rencontre? Yeah, listen, we have to focus a game at a time. I think we obviously all know there's big games
coming up. It means a lot to the fans and to us players and everyone in the club. But I think it's important that as long as we focus on what's in the present, we can focus on the future later, you know? So we take it game by game, training session by training session, and we do our best until the results take care of themselves. Alors, je pense qu'il faut toujours se concentrer sur le match qui arrive. Voilà, vraiment match par match. On sait tous qu'il y a un gros match qui arrivera après. On sait qu'il est important pour les supporters, pour le club. Mais il faut vraiment qu'on se concentre sur le présent. On pensera après au futur. Donc voilà, match par match, entraînement après entraînement. Et je pense que si on fait le maximum, voilà, après le résultat arrivera de lui-même. Et une question sur un de vos coéquipiers que vous avez probablement découvert cette semaine, Chancel Mbemba. Quelle est l'impression qu'il vous a donnée à son contact et comment vous le sentez dans son état d'esprit? Est-ce qu'il est là impliqué pour rejouer ou pas du tout? To be honest, I haven't really spoke with him as much, you know. Partly to do with that could be because of the language barrier, but you know, that's normal. But yeah, I've seen him around. I can't really say much on it because I don't really know much on it, if I'm being honest. So, yeah. Alors, pour être honnête, je n'ai pas eu beaucoup l'occasion de parler avec lui, principalement à cause de la barrière linguistique. On ne parle pas la même langue, donc voilà, c'est normal. J'ai vu qu'il était là, mais honnêtement, je ne le connais pas assez pour vous parler de lui pour le moment. Nassim. Jonathan, bonjour. Une petite question sur la sélection anglaise et l'arrivée de Thomas Tuchel avec la sélection anglaise. Voilà, qu'est-ce que tu penses de son arrivée à la tête des Trois Lions? Ça fait un peu de bruit, il est un peu déjà critiqué alors qu'il n'a pas commencé. Voilà, comment toi tu te situes par rapport à ça? Et est-ce que si jamais un jour il te sélectionne, tu pourras nous dire que c'est un très bon coach? Yeah, listen, he's got the job. Obviously, the people in charge, the FA and stuff, have chosen him. Listen, he's done great things before, and he's a great manager. If I get called up, then I'll be a happy guy, of course, and I'd want to stamp my mark on the national team as well. When that will be, I don't know, but I just have to do what I can, you know, in order to prove and earn that spot, you know. But yeah, as far as things goes, I just know he's a great manager, you know. So yeah. Alors, le rôle lui a été confié, ce rôle lui a été confié, donc évidemment, je veux dire que les personnes qui prennent les décisions pour la fédération avaient confiance en lui. Évidemment, c'est un très bon entraîneur qui a obtenu de grands résultats dans son histoire. Évidemment que si il me convoque en sélection, je serai très heureux. Après, je ne sais pas quand ça arrivera, mais j'essaie de faire le maximum pour prouver que je mérite ma place. Donc voilà, et après, en ce qui concerne, je répète, c'est juste que c'est un très bon entraîneur. Allez, on va prendre les deux dernières questions avec Karim et Bruno. Ouais, j'en ai deux, moi, si c'est possible. Je commencerai juste avec le coach que tu as aujourd'hui, Roberto De Zerbi, que tu as dû découvrir cette saison. Tu as un changement de pays, un changement de mentalité. Tu disais les différences qui existaient entre le Championship et la Ligue 1. Qu'est-ce que t'apporte, qu'est-ce que tu as déjà apporté, Roberto De Zerbi et son staff pendant ces 2 premiers mois? You're right. There is a lot of differences. I think the main thing I'm starting to understand is the consistency. You know, I think that's so crucial, and that really defines a good player from a great player. You know. And how you take that next step. It's the good players really, or the great players, should I say, they do the basics well consistently. You know, it's rare that they make a bad decision. And I think that's what I'm aiming to do and what I'm learning from the boss himself. It's just consistently doing the right things and making the right decisions.
Alors c'est vrai que, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de différences, mais je pense que ce que je commence vraiment à comprendre maintenant, c'est l'importance de la constance. Je pense que c'est ce qui fait vraiment la différence entre un bon joueur et un très bon joueur. C'est voilà, de vraiment tout le temps répéter ses gammes, faire les choses, même les choses les plus simples, savoir vraiment toujours comment prendre la bonne décision, réussir à s'améliorer et voilà, donc réussir à prendre la bonne décision, à faire la bonne chose sur le terrain et avoir cette constance, c'est ce qui m'a jusque-là apporté de plus important. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton entente avec Mason Greenwood? Voilà, c'est un joueur que tu devais connaître de par le championnat d'Angleterre. Comment tu le trouves? Comment ça se passe même dans votre entente? Parce que j'ai vu la vidéo que l'OM a postée sur le jeu que tu as perdu contre lui. Mais bon, voilà. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur Jonathan Rowe et Mason Greenwood? Firstly, I don't think I should have lost that game. I think I really messed up with the timing. I think there might have been a bit of cheating going on. Listen, I won't say much. The game's done, but yeah, you know, I think us as a whole team, we have a good connection. You know, I think even though there's a language barrier, you know, football's a language in itself, and you know, we obviously know he's a great player, and with many other great players as well. So. Yeah, man, I think we're forming a good team at the moment. And, yeah, we just got to show that on the pitch now. Alors tout d'abord, je tiens à préciser que je n'aurais pas dû perdre ce jeu. Je pense que j'ai pas été aidée, il y a peut-être même eu un peu de triche, mais voilà, maintenant c'est fini, donc on peut laisser ça derrière nous. Et plus sérieusement, je pense que de manière générale, dans l'équipe, il y a vraiment une bonne entente. C'est vrai qu'il y a une barrière linguistique, mais je pense que le football est une langue universelle. On a de très bons joueurs, lui aussi en fait partie. Il y a une bonne entente, une bonne connexion entre nous deux, mais avec toute l'équipe encore une fois. Et maintenant, on n'a plus qu'à le montrer sur le terrain. Allez Bruno, on termine avec toi. On a commencé par votre but et on va terminer par votre but. Ça vous embête peut-être de reparler du passé, vous qui aimez bien les sportifs de haut niveau, vous projetez, mais concrètement, il a marqué la saison de l'OM jusqu'à présent. Est-ce que les supporters vous en parlent encore dans la rue quand ils vous arrêtent? Est-ce que ça a changé un petit truc chez vous, là, à l'extérieur du club, bien évidemment, dans la relation, dans le quotidien, s'il vous plaît? Yeah, I think it's a hot topic right now for the last few weeks. Rightfully so, I think. I'm proud of it, but you know, those type of moments, once you have a feel for them, you just want to keep on creating more moments like that, you know? And that's just the type of person I am. I want to continue to create those type of moments and yeah, man, just really show you guys what I can do and hopefully we can all achieve our goals this season. Alors oui, c'est vrai que c'est un peu le sujet du moment depuis quelques semaines. Là, je suis évidemment très fière de ce but et j'y ai pris un peu goût. Donc c'est sûr qu'une fois qu'on commence à créer ce genre de moments, on a envie de les répéter. Donc j'ai envie encore une fois pouvoir montrer ce dont je suis capable et qu'on réussisse tous à obtenir le meilleur cette saison et à atteindre nos objectifs. Merci beaucoup. Merci.